chacun a une discipline personnelle qui se donne pour pouvoir arriver à une vie déterminée. À sa fin, il y a une discipline qu'il doit suivre. Il se l'impose. D'accord? Il se l'impose seul. Personne ne lui impose cette discipline. Par amour pour Dieu, parce qu'il recherche quelque chose avec Dieu, parce que la relation avec Dieu est la chose primordiale. Alors il s'accorde une discipline. Il se donne une discipline, une manière de fonctionner qui soit agréable à Dieu. Et il s'arrive à cela. Si on veut suivre Dieu, on doit marcher dans sa discipline. Dans sa discipline. Le psalmiste nous a dit dans le psaume 66 que si un jour, si moi j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, psaume 66, le verset 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur à coup sûr ne m'aurait pas exaucé. D'accord? Il m'aurait exaucé. Si l'iniquité est dans le cœur, comment peux-tu aller te mettre à genoux, gêner et demander, oh Dieu, fais-moi faveur, donne-moi grâce. Quand dans ton cœur tu as conçu l'iniquité, quand dans ton cœur il y a les ressentiments, quand dans ton cœur il y a le manque de pardon, quand dans ton cœur il y a la jalousie vis-à-vis de ton frère, il y a la haine. Quelle prière peux-tu offrir au Seigneur? Quand on a dit laisse, si je te rends compte, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler, pas vrai, pour nous dire stop, le péché est à ta porte, c'est couche, fais attention. Stop, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de venir demander quoi que ce soit au Seigneur. Ça, c'est la discipline du Seigneur Jésus-Christ. Si on veut servir Dieu, on doit marcher sur ses traces. Les traces qu'il nous a imposées. La ligne de conduite qu'il a tracée pour nous. Ce n'est pas notre ligne de conduite. D'accord, bien aimés dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention. Je dis, au dehors, on peut des affinités. Mais dans le corps, il n'y a pas ces choses. Nous cherchons l'humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité, les uns envers les autres. Non, non. Je ne veux pas de bruit, d'accord? Pas de bruit, les frères, d'accord? Dans l'humilité. Les attitudes du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Qu'on est ça en nous. Christ, par les épreuves, par les diverses épreuves auxquelles il nous soumet, c'est pour un seul but. De quel frère? Les épreuves auxquelles Christ nous soumet. C'est dans quel but? Bâtir notre foi. C'est pour bâtir notre foi. C'est pour bâtir le caractère. Le caractère même de Christ en nous. Les caractères se bâtissent à la suite des épreuves et pas par un autre moyen. Jacques chapitre 1 à partir du verset 1 nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés, exposés. Parce que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, ça produit ceci et aboutit à la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. D'accord? C'est la patience. Voilà un fruit de l'esprit. C'est pas ça? La patience. Pour que la patience soit, il faut que tu sois soumis à une épreuve. Qu'elle grandisse, qu'elle s'établisse. Elle va grandir à nous. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 5 nous dit que, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est pas ça? La patience, la tempérance, l'amour fraternel, ainsi de suite. Ces caractères doivent être bâtis dans chacun d'entre nous. C'est pourquoi, frère, si les cœurs ont des ressentiments, marquons un temps d'arrêt, entrons devant le Seigneur. Marquons un temps d'arrêt, rentrons devant le Seigneur. Traitons de l'affaire de notre cœur. Traitons de l'affaire de notre cœur. C'est le point de contact. Le christianisme, c'est cœur à cœur. Le cœur du croyant, le cœur de Dieu. Si ton cœur n'est pas engagé, tu n'es pas engagé à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne le suis pas. Tu ne marches pas sur ses traces. Tu ne suis pas sa discipline. D'accord, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, on ouvre cette prière, Seigneur. Mettons-nous debout, Seigneur, brise toute volonté d'homme dans mon cœur. Que toute volonté d'homme dans mon cœur soit brisée, y compris ma propre volonté. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute volonté d'homme
ma propre volonté dans mon cœur, Seigneur, que tu as poussé. Et que seule ta volonté se fasse dans ma vie. Que seule ta volonté se fasse dans ma vie, Seigneur. Courbe ma volonté, Père, à la tienne. Courbe ma volonté, Père, à la tienne. Dans mon cœur, Père. Brise toute ma volonté, Seigneur. Brise toute volonté d'homme. Toute volonté qui vient de moi, Père, dans mon cœur, à la tienne, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Courbe ma volonté, Seigneur. Courbe ma volonté, Seigneur. Fais plier ma volonté à la tienne, Seigneur. Que ma volonté se soumette, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Viens nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir les enfants. Sortons les Bibles alors. Veuillez saluer quelqu'un à côté de vous. Vous lui demandez son prénom. Si vous demandez le prénom, après vous dites que je t'aime mon frère. Je t'aime ma soeur. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Je crois par la grâce du Seigneur que nous allons passer une excellente soirée aujourd'hui. Ça va mon frère Évé? Courage, d'accord. Les frères de Baboussam, ça va? Bonne arrivée. Vous avez décidé que vous allez en découdre aujourd'hui. Bonne arrivée, d'accord? Permettez-moi de vous serrer la main. Ça va? Bonne arrivée. Enfin, on se rencontre, n'est-ce pas? Donc, samedi, je vais venir vers 15h ici. Je vais m'asseoir ici pour que tous ceux... Parce que ce n'est pas évident de me déplacer. Je vais venir vers 15h, je vais m'asseoir ici pour que tous ceux qui veulent qu'on cause. Si quelqu'un veut qu'on cause, on parle, d'accord? Peut-être même vers 14h, je dis vous, ceux qui disent qu'ils veulent me voir, il faut qu'on parle. Il faut qu'on se rencontre ici à 14h. Il n'y a pas dit tout le monde vient. Il dit pour ceux qui veulent qu'on parle, ils veulent venir ici avant qu'à 16h on commence à prêcher. Donc 14h, je serai ici pour vous accueillir. S'il y a quelqu'un qui a un problème, je suis sûr qui veut qu'on prie, on se rencontre, on parle. S'il y a des difficultés dans la foi, on s'assoit, on parle, d'accord? Donc je crois que de 13h samedi, je serai ici pour vous attendre. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je suis à votre service maintenant s'il y a des questions posées. Frère Haché, ça va? Vous voyez que Frère Haché a pris sa position. Frère Haché est à sa position. Le frère William est à sa position. Comme le Chris Victoire, il a pris sa position. Madame Defoa, il aime la position là. Frère Eve aime la position aussi. Maman Véro toujours aime la position. Donc en venant, vous pouvez savoir qui est où. La sœur Paul, quand elle vient, c'est là-bas à la porte. Alors des questions. Si vous n'avez pas de questions, vous parlez. Comment mon frère? Ok, vous l'avez enregistré, oui. Si vous n'avez pas de questions, je lis quelques questions ici pour ceux qui sont de l'étranger. Et puis je vous pose les questions qui sont ici, vous répondez. Oui mon cher. Ou bien s'il n'y a pas de questions, je prends les 5 écritures. Oui. Je voulais savoir comment reconnaître vraiment qu'on est appelé. Comment reconnaître qu'on est Amen. Est-ce que toi tu es appelé? Tu ne sais pas. Tu es chrétien? Je ne sais pas. Tu es païen? D'accord. Comment ça tu n'es pas? Tu es quoi? En fait, je suis disciple. Tu es disciple du Seigneur Jésus. Comment sais-tu que tu es disciple? Comment tu es devenu disciple?
C'est pas en fait la vie que je menais avant, je ne le mène plus. Un bouddhiste peut dire de même. Puisqu'un bouddhiste, vous allez le voir, il dit qu'il était en train de faire certaines choses. Bouddha l'a converti. Il est maintenant sérieux, il ne fait plus les mêmes choses. Donc, il est disciple. Mais cette fois-ci de Bouddha, pas vrai? Un franc-maçon peut dire exactement le même. Il était désordonné, il est entré dans la loge du christianisme intérieur. Et là, maintenant, là, il ne fait plus les mêmes. Il est disciple. Et cette fois-ci, celui qu'on appelle le grand architecte. Et toi, tu es disciple. Pourquoi? Comment? Parce que la vie qu'il menait avant ne mène plus. Il y a des étapes de la vie. Si vous êtes dans la fornication, vous vous mariez, le demande de la fornication passe le relais au demande de l'adultère. Vous n'avez seulement changé de compartiment dans le même système. Alors la question c'est comment est-ce que tu es devenu disciple? Ou mieux, comment sais-tu que tu es disciple du Seigneur Jésus? Comment tu le sais? Parce que comment devenir sur autre chose? Structurellement c'est écrit, mais comment toi, de façon personnelle, tu sais? Il peut avoir une Bible. Merci. Mon frère. En fait, la réponse de comment savoir clairement qu'on est appelé, c'est tout derrière la réponse que tu vas me donner. Parce qu'il peut te donner la réponse d'ordre général, jusque-là, ça ne résout pas ton problème. Vous voyez ça? Voici le pourquoi les apôtres et les prophètes doivent être au milieu. Les apôtres et les prophètes sont là, la Bible déclare que les ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Je vous pose donc dans ce cas la question. Nous tous, nous sommes saints, parce qu'on est purifiés par la même parole. Et la personne qui prêche est purifiée par la parole du Seigneur. Et la personne qui écoute est aussi purifiée par la parole du Seigneur. Les deux sont rachetés par le même prix. Personne n'est racheté par un prix plus supérieur que l'autre, par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et là maintenant, ils vivent dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle est la différence? La différence se trouve au niveau des grâces de positionnement devant le Seigneur. Voilà là où se trouve la différence. Ça veut dire que vous le vouliez ou pas, personne n'aura jamais sur la terre la grâce que j'ai. Personne n'aura plus jamais la grâce que l'apôtre Paul a eue. Personne n'aura plus jamais la grâce que l'apôtre Pierre a eue. Il y a eu une maman qui est venue comme ça, ses deux enfants, qui permet que celui-ci soit à ta gauche, l'autre à ta droite. Il dit que cette place-là, c'est réservé pour ceux à qui cela a été désiré. Dieu ne peut pas changer. Il y a des prières où prier, ça ne changera pas. Parce que Dieu, depuis longtemps, il a dit que cette place, c'est pour telle personne. Et cette personne-là se retrouverait là-bas au jour précis. C'est n'est-ce pas? Alors, les appels diffèrent, mais le même esprit. Alors, les apôtres sont donnés, les apôtres, prophètes sont donnés, on dit pour le perfectionnement des saints. Donc, ils sont saints. Pas qu'ils sont indifférents. Souvenez-vous que si vous avez le Saint-Esprit en vous, quelle que soit la quantité, ce n'est pas la quantité en tant que mesure de grammage, ce n'est pas cela que je dis. La quantité du Saint-Esprit que vous avez en vous, mieux du Christ en vous, mieux dépend de la quantité des paroles, de votre connaissance du Seigneur. Je ne sais pas si vous saisissez ici. Okay. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Là où vous êtes maintenant, montrez-moi votre Bible, montrez. Ok, chacun montre sa Bible. Donc, d'après ce que vous avez devant vous, vous croyez ce qui est écrit là-dedans. Ah. Mais maintenant, voici, il dit, si vous croyez en moi, voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais si vous montez ou descendez, il y a certaines personnes que même si vous faites n'importe comment, ils ne peuvent pas chasser un seul démon. Pas qu'ils ne croient pas, mais ce n'est pas son domaine de compétence. Ce n'est pas son domaine de compétence. Il y en a plus de grâce chez le Seigneur. Là, cette personne qui ne peut pas chasser un seul démon aura une grâce excellente dans une autre dimension et dans une autre direction. Ça veut dire que le fait qu'il ne chasse pas le démon ne veut pas dire qu'il n'est pas disciple du Seigneur. Il manifeste une autre grâce du Seigneur. S'il arrive qu'il parle seulement par la parole de connaissance, ou il rencontre quelqu'un et dit que frère, le Seigneur me met à cœur de te dire telle chose. À ce niveau-là, il sert le Seigneur, comme le Seigneur le veut. Parce que c'est là où le Seigneur l'attend. Il a manifesté son don pour donner une orientation à quelqu'un. Donc le service du Seigneur, l'appel du Seigneur ne signifie pas tout seulement que je suis appelé à aller prêcher l'évangile. Ne confondez pas cela. L'appel du Seigneur n'est pas lié seulement aux prédications de l'évangile, c'est pour annoncer le royaume. Que ce soit par la parole de connaissance ou par n'importe quoi, vous avez de manifester le royaume. N'est-ce pas ce que vous saisissez? Alors, il y a deux niveaux d'appel dans les Saintes Écritures. Il y a deux niveaux d'appel. Il y a l'appel à rentrer à la maison. Jésus, notre Seigneur, a dit dans Jean chapitre 10 que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette brebis, de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Puis il dit qu'elles entendront et elles. Il parlait de qui? Jésus, notre Seigneur, parlait de qui là comme ça? Ça c'est clair que c'est d'autres bébés. Donc de qui?
Lorsqu'il parle là, il y a une bergerie, n'est-ce pas? Et quand il dit qu'il y a encore d'autres, les autres là, c'est qui? Les païens, n'est-ce pas? Ok. Donc, y compris toi et moi. Amen. C'est pas ça, frère? Maintenant, ce qu'il promet, c'est que celles-là, il va les amener. Il va les ramener. Ça veut dire qu'il va les faire venir dans la baie pour qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger qui va les conduire tous. Et ceux qui étaient avant et ceux qui vont venir par la suite, pas vrai? Maintenant, qu'est-ce qu'il promet? Il dit, elles entendront. Là, je te pose la question que je t'ai posée tout à l'heure autrement. Tu as dit, tu es disciple du Seigneur Jésus, non? As-tu entendu sa voix pour venir? Non, Jésus n'a pas dit qu'il va rester en haut, il va dire que Saul, il va se dire que Timothée, pourquoi tu me fais dessus? C'est pas ça. L'apôtre Paul dit justement dans le livre Thessaloniciens que c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. C'est par l'évangile donc justement qu'il appelle. C'est n'est-ce pas? Voilà. Donc l'évangile, c'est l'évangile. Écoutez, c'est donc pour cela que vous voyez dans les enseignements, il dit que votre nom doit être écrit dans la Bible. Ce n'est pas que vous allez dans la Bible, vous dites que non, comme il y a Siméon aussi. Moi, il m'appelle Siméon, c'est de moi dont on parle. Ce n'est pas ça dont il est question. Ce n'est pas que votre nom soit écrit littéralement dans la Bible. Vous avez là vu le nom de Jean-Baptiste dans la Bible avant qu'il ne vienne. Non. Mais il était écrit dans Ésaïe, parlait de lui. Jésus, on parlait de lui partout dans la Bible. Sans que vous ne voyez Jésus nulle part. Pas vrai? Dans la Bible, il parlait de lui. Le moment venu, il a été manifesté. Alors, si vous êtes taillé, la Bible déclare qu'on fixe le regard sur Abraham, lui seul qu'on a taillé. Et nous avons été taillés de lui. Si vous êtes une pierre qu'on a taillée d'Abraham, vous vous retrouvez dans la Bible. Ça veut dire que votre nom se trouve là-bas. Quand on va appeler, quand on fait les appels, vous êtes dans une salle de classe, quand on fait les appels, si on arrive sur toi, on appelle ton nom, non? Amen. Alors cette parole-là, la partie où tu te trouves, tu vas revenir. Amen. Et donc, il appelle donc par l'évangile. Ça, c'est le premier niveau d'appel. L'appel à retourner à la maison. Voilà le premier niveau. Parce que tu ne peux pas retourner, on ne peut pas te donner les instructions sans que tu sois à la maison. Quand tu viens dans la maison maintenant, la deuxième chose c'est, que veux-tu que je fasse? Quel est mon rôle ici? Ça, c'est l'appel à entrer en fonction. Il y a l'appel à retourner, puis l'appel d'entrer en fonction. Beaucoup sont appelés donc maintenant, et ils arrivent dans la maison, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Voici donc le rôle, là où le rôle des apôtres et des prophètes intervient. Le perfectionnement des saints en vue de leur ministère. Vous voyez ça, frère? Voici pourquoi Satan combat ce ministère, c'est le ministère d'apostolique, le ministère prophétique. Parce que c'est à cause de cela, et uniquement par là, que vous pouvez être impacté au point où vous êtes, comment dire en anglais, shape. On va vous tailler, nettoyer, pour qu'il faut nettoyer, pour que vous sachiez exactement ce à quoi vous avez été appelé. Ça va, frère? Donc, tu peux savoir si tu es appelé. Clairement. Si tu dis que tu as répondu à l'évangile, ça veut dire que tu es à la maison. Maintenant, le reste de la maison, maintenant, c'est quand tu viens à la maison, maintenant, quelles sont donc les conditions pour entrer dans l'appel des fonctions du ministère? C'est ici dans le problème. Quand vous venez à la maison, un enfant qui est égaré dehors, il a duré ou bien même un papa qui est égaré, quand on le cherche, on envoie le SMS partout. Si vous voyez telle personne qui est comme ça, on se dit dans le commissariat, fait le bilan, on le vient à la maison. Première chose, on le fait anormalement. Aller dans l'hôpital pour faire le check-up s'il y a quelque chose qui ne va pas. On fait le check-up, on nettoie, on a changé l'habit. C'est le processus de nettoyer. On doit te nettoyer d'abord par l'évangile. Quand tu nettoies par l'évangile, le Saint-Esprit vient faire son tabernacle. Maintenant, il t'octroie dans la grâce que tu dois faire pour agir. Vous comprenez, frère? C'est donc pour cela que les apôtres doivent être là. L'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 4, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici donc ce que je vous dis, je trouve et recommande dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher quand vous êtes dans le Seigneur, à l'intérieur. Il s'adresse à ceux qui sont à l'intérieur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent d'après la vanité de leurs pensées. Alors vous prenez donc ceci, c'est pour ça que vous dites aussi dans les enseignements que vous rencontrez quelqu'un qui boit la bière. Dites, mon cher ami, tu as bu seulement de bois 7. C'est le meilleur évangile que vous pouvez lui donner là-bas. Parce que vous lui dites arrête de boire, ça ne change rien. Il doit marcher comme le païen parce qu'il est à l'extérieur. Mais quand tu es dans le Seigneur, il y a un style de vie. Ce style de vie dont est prêché, c'est l'évangile qui nettoie. D'accord, frère? Donc il y a deux niveaux d'appel. L'appel à rentrer. Aujourd'hui, si vous entendez sans voix, n'enregistrez pas vos cœurs. On t'appelle, retourne à la maison. Le Seigneur Jésus vous appelle. Il appelle donc par la prédication. La Bible déclare ceux qui eurent le cœur vivement touché. Il dit quoi? Que homme frère, que ferons-nous? On dit repentez-vous. Vous voyez, quand ils se repentent, à cet instant-là, ils entrent. Dans le chapitre 5 des Actes des Apôtres, on dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Lui-même, il ajoute ceux qui étaient sauvés. Quand ils sont dans l'église, la Bible déclare, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans les prières, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Là maintenant, quand vous êtes là-bas, ça ne veut pas dire quand vous lisez les versets bibliques, vous dites waouh, je connais dans la Bible, il faut qu'il sorte pour prêcher. Voilà, c'est là se trouve le grand niveau du danger.
C'est ici le problème. Donc le problème, quand vous entrez comme ça, boum, je dis merde. Donc les gens, donc je périssais dehors comme ça, oui. Non, il faut que pas sauver les gens. C'est ici le problème. On doit s'asseoir, être bâti jusqu'à ce que vous sachiez exactement c'est à quoi vous avez été appelé. Quand vous savez c'est à quoi vous avez été appelé, vous n'avez plus le choix. À cet instant-là, le Saint-Esprit va vous emprisonner à le faire. Il vous emprisonne. Vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être en paix. Alors des questions? Merci pour cette question, d'accord frère? Alors à l'issue de cela, donc, tu sais à quoi tu as été appelé, non? Bon, au bout du premier appel, tu as répondu non. Le deuxième appel, ça veut dire que tu es dans la formation. Voilà, ça veut dire qu'il faut que tu sois perfectionné. Perfection, ça veut dire qu'on ferme les trous complets. Le mot perfectionné là-bas dans le grec, ça veut dire qu'on ferme le trou. Un peu comme vous construisez les maisons, il y a des trous là-bas. Il faut fermer le trou avant de mettre les peintures. On ferme ces trous-là, les vides. Regardez l'apôtre Paul dans la chapitre 3. Il dit que mes enfants pour qui j'éprouve encore le douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Or, ceux-ci, au milieu de ce trou de miracles manifestés par le Saint-Esprit, ils ont cru, le Saint-Esprit a agi en eux par la foi. Et le Saint-Esprit ne s'est pas développé jusqu'à ce qu'ils ont le caractère de Christ de la maturité. C'est les enseignements qui vont les amener en maturité au point où ils ne peuvent plus aller à tout vent de l'autre. D'accord, mes chers frères? Voilà. Des questions? Quand ces enfants sont au sommet, ouais, les yeux comme ça, mais si on partage le pain là maintenant, ils vont commencer à bavarder ici. Là. S'il n'y a pas de questions, je prends une question ici, je lis et puis si vous avez des questions, posez toutes vos questions, sentez-vous libre. Il y a une question dans le livre de la Genèse. Oui. La Bible parle du talon. Le serpent écrasera le talon. Quel serpent écrasera le talon? La sémence. C'est le serpent qui va écraser son talon, c'est ce qui est écrit là-bas. Ouais, c'est le livre, tu fermes le livre. Le Genèse chapitre 3, verset 15. 3, verset 15 à 16. Oui. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, oui. Entre ta postérité et sa postérité. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête, oui. Et tu lui blesseras le talon. Voilà. Et tu dis que c'est le serpent qui va écraser la tête de qui? Le talon de qui, frère? Mon souci ici, c'est quoi le symbole du talon d'après la Bible? Qui doit d'abord écraser? La postérité du serpent. De qui? Regarde bien, frère. De la femme non, lis d'abord bien doucement. Lis d'abord bien ce que tu as assimilé. Allons-y encore. Celle-ci t'écrasera la tête. Non, celle-ci est mise pour qui? Regarde, remonte plus haut. Je mettrai une inimitié entre toi. Toi, c'est qui? Toi, c'est à qui là? Le serpent. Le serpent. Et la femme. Oui, Entre ta postérité. Ta postérité, c'est la postérité de qui? Du serpent ici. Et la postérité de la femme. Non, lis tel que c'est écrit d'abord. Et sa postérité. Sa postérité, le sang est mis pour la femme, dans la postérité de la femme. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête. Parce qu'il dit celle-ci, pour la femme, t'es. Parce qu'il en dit ça à quelqu'un. Celle-ci, la postérité de celle-ci, t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Donc c'est la guerre des postérités. Ça c'est un. Et ce n'est pas la lutte entre les postérités, c'est la lutte entre la postérité de la femme et celui-là particulièrement. D'accord? Il ne s'agit pas que la postérité de la femme doit blesser le talon de cette autre postérité. Il dit que celle-ci celle-ci, la postérité de la femme c'est lui qui va te traiter. Okay. Cette postérité-là, c'est quoi d'abord? Parce que tu es allé sur le talon, il faut d'abord qu'on aille au niveau des postérités. La postérité de la femme, donc c'est quoi? C'est Christ. C'est Christ. Ok. Le T, à qui on a s'adressé comme ça à qui? Au diable. Au diable, ok. Donc ça veut dire que la postérité est définie. Blessera la... Maintenant on va parler de le blesser. Où est-ce qu'il l'a blessé? Le talon. Où? Tu n'as pas l'enseignement que celui à la croix. Laisse l'enseignement que tu as suivi. Voilà la Bible devant toi, nous sommes là face à face. Ok, si tu veux, dis donc ce que tu penses là, ce que tu crois que ça peut être cela. D'après les enseignements que... Laisse les enseignements. Lis ici, comme si tu n'avais jamais écouté. Et tu penses que c'est quoi?
Il voulait dire que quel genre d'explication, quel style d'explication te vient à l'esprit? C'est que par rapport au verset, il y avait une certaine connaissance. Oui. Donc cette connaissance-là, c'est ça qu'on veut. Cette connaissance-là, c'est d'après ce que blesser le talon, ça s'accomplit à la croix. Bon, dis autrement donc que ce ne soit pas que ça alors. Il voulait dire, n'est-ce pas? Si c'est même pas donc ça, dis donc c'est que ça dit. Donc, par contre, le talon symbolise dans la croix. Ça, mon point surtout. On n'a pas dit qu'on va le blesser là-bas à Golgotha. On a dit qu'on va le blesser au talon. Il va t'écraser la tête. C'est pas la victoire quand il va être élevé. Quand il sera élevé, il attirera tous les hommes. Parce que les hommes sur lesquels Satan dominait, Christ sera élevé par la blessure de son talon, il sera sur ses pieds. Il veut mettre ses ennemis sous tes pieds. C'est ce qu'il avait promis dans Psaume 110. D'accord, frère? Dis Amen. Maintenant, après la prochaine fois, on pose la même question. Ouvrez Malachie chapitre 2. Pendant qu'on vous regardez que je vais vous poser une question là-dessus. Souvenez-vous de ceci, il veut dire quelque chose. Ne collaborez pas avec les mauvais esprits. Ne collaborez pas avec les mauvais esprits. Vous avez n'importe quelle situation qui vous tracasse. Dans votre prière, dites-vous tout simplement que Seigneur, que tout mauvais esprit qui en veut, je crois que celui-ci doit se... Il va... Que tout mauvais esprit qui vient à... Malachie chapitre 2. Ça va maman? Tu veux parler? Tu descends pousser? Tu veux parler? Ou bien tu viens après? Ou bien tu as honte? Ok, tout à l'heure, d'accord? Verset 14, qu'est-ce que ça dit là? Verset 14 et 15 là. Verset 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Oui. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Oui. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Oui. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Amen. Amen. Je veux que vous travaillez et vous me dites que le un seul dont il est question là, c'est parce qu'il a posé la question dans Genèse chapitre 3. De qui est-ce qu'on parle ici dans ces versets-ci? Un seul l'a fait. La Bible, c'est Dieu qui dit dans la Bible que ce n'est qu'une seule personne qui l'a. Il pose la question pourquoi il l'a fait. Il dit parce qu'il cherchait une. Je veux que vous identifiez de qui est-ce qu'on parle. Il n'y a pas deux personnes qui ont fait. On a dit un seul l'a fait. Des questions? S'il n'y a pas de question, je prends la question de frère Geoffrey, et puis on va dans les Saintes Écritures là. Si vous avez des questions posées. Alors je lis la question, si je vous pose donc des questions. Shalom frère Junior, c'est le frère Geoffrey là. Je me permets de vous écrire car j'ai deux questions à vous poser concernant la doctrine du pasteur principal. Je me permets de vous écrire car j'ai deux questions à vous poser concernant la doctrine du pasteur principal dans une église locale. D'une. Et enfin, connaître l'explication du texte du psaume 68, verset 11. Je crois que dans ce psaume 68, verset 11, on parle de ces messagers, que la parole de Dieu a été donnée, que les messagers, ouais, indirectement, ça pose la problématique donc du ministère de la femme. Est-ce que dans ce psaume 68, verset 11, on parle du ministère de la femme? Bon, on va voir ça tout à l'heure dans les Écritures. L'Écriture enseigne que la direction de l'église locale est sous la charge des anciens ou conducteurs, avec S ici. Mais cependant, ma question est de savoir quel était le rôle du bien-aimé Timothée à l'église d'Éphèse, de même que celui du bien-aimé Tite à Crète. J'aimerais aussi connaître l'identité des 7 anges des églises de l'Asie mineure de l'Apocalypse auxquelles le Seigneur a écrit.
Beaucoup interprètent l'identité de ces 7 anges comme étant les pasteurs ou responsables de ces églises, de ces 7 églises. Cette interprétation est-elle plausible? Si oui, pourquoi réfutons-nous alors la doctrine du pasteur principal? Sinon, qui sont ces 7? Celui-là, il a vraiment décidé derrière moi. Sinon, qui sont ces 7 anges? Concernant le texte du psaume 68, verset 11, celui-ci déclare que les messagers de la bonne nouvelle, comme nous le savons tous, la bonne nouvelle c'est l'évangile. Est-ce que cela fait de ces messagers prédicatrices de l'évangile? Merci de m'éclairer, fraternellement, frère Geoffrey. Donc on commence. Doctrine des pasteurs principaux dans une assemblée. Quel était le rôle de Timothée et de Tite dans l'église d'Éphèse et à Crète? Autrement dit, est-ce que Timothée n'était-il pas le pasteur principal de l'église d'Éphèse et Tite aussi le pasteur principal de l'église qui est à Crète? Donc, si vous lisez Tite chapitre 1, verset 5, il dit: je t'ai laissé en Crète afin que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si tu trouves quelques hommes fidèles qui reprochent à Marie d'une seule femme, c'est ça, n'est-ce pas? Amen. Donc la personne se pose la question, est-ce que ce n'est pas un pasteur principal? Qu'est-ce que vous lui direz? Frère David, je crois qu'il faut que vous appelez parce que quand chacun fait comme ça, attend que l'autre parle. Oui, frère David, qu'est-ce que tu dis? Timothée était pasteur principal, oui ou non? Si oui, justifie. Si non, justifie. Si tu es neutre, tu justifies. Donc tu montes, tu descends, tu vas répondre. Bon. Merci de m'avoir passé la parole. C'est ça. En fait... Il dit merci de m'avoir passé la parole. Regardez, vas-y frère. De ce que moi je comprends ici et de... Parle pour que les femmes l'entendent là-bas. De ce que moi je comprends ici, dans ce qui concerne premièrement Timothée, c'est que Paul en tant qu'apôtre, lui, il est censé annoncer l'évangile et pouvoir détecter les dons. Par exemple, d'abord répondre à la question. Timothée est-il pasteur principal, oui ou non? On finit d'abord dire oui, on dit d'abord oui ou bien non, puis on justifie par la suite. Non. Justifie donc ton nom. Non, parce que l'apôtre Paul, quand je lis dans les Écritures, il les envoyait chacun de son côté pour fortifier les frères. Il ne demeurait pas là-bas permanemment. Oui. C'est pour ça qu'il n'est pas pasteur principal. Bon, d'après ce que moi je lis, je ne peux pas. C'est parce que moi je dis non. Il ne commandait pas les gens là-bas. Bon. En fait, quand moi je lis dans les Écritures et dans chaque assemblée, les apôtres, par exemple, dans une assemblée comme ceci, un frère pouvait quitter, l'apôtre pouvait envoyer un frère comme Timothée, par exemple, comme ici à Lola, dans le but de savoir comment l'assemblée se porte. Timothée va là-bas à Éphèse, il dit que je ne permets pas aux femmes d'enseigner. Donc Timothée va venir là-bas, il va dire aux gens qui sont là-bas, y compris les anciens, il dit qu'il était laissé là-bas à Éphèse de prescrire aux gens de ne pas enseigner autre doctrine. Il doit leur dire aux enseignants, vous n'enseignerez pas une autre doctrine. Est-ce que dans cette position, est-ce que Timothée n'est pas un pasteur principal? C'est la question. Et a-t-il aussi dit la même chose? Est-ce que Tite n'est pas un pasteur principal? Est-ce que ce n'est pas une forme de pasteur principal ici? Non. Si tu as fini, tu tapes le prochain que je passe. Non. C'est pas une forme de leadership principal. C'est? Non. C'est quoi donc? En fait, Timothée, dans sa tâche, a reçu une intuition et un commandement à travers l'apôtre Paul d'aller dire ceci. Il va à l'assemblée, par exemple à Éphèse ou à un tel endroit, par exemple à Éphèse, dis ceci, d'après les enseignements que tu as reçus. Parce que Paul était comme le meneur, celui qui a reçu la doctrine de l'église, comment l'église est censée marcher sur la terre. Il est censé donner des instructions formées. Bon, Timothée a quel, si on parle des grades pour qu'on puisse savoir, il est quoi? Il est apôtre. Il est apôtre. Oui. Voilà. Et un apôtre, c'est quoi? S'il est au milieu des gens là. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est censé fonder. Non. Là, tu as dit Timothée a été commissionné par l'apôtre Paul. Quand Timothée est là-bas à Éphèse, avec les dirigeants là, il est quoi? Il ne les coiffe pas. Hein? Non, c'est pas ça. Il n'est pas la couverture spirituelle. Non. Je passe par toi.
Non. Vous avez besoin de répéter encore les mêmes questions, non? Oui. Non, que quoi maintenant? Timothée n'était pas pasteur principal. D'abord, est-ce que dans le Nouveau Testament ou bien dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a la notion du pasteur principal? Non. Okay. Ça veut dire qu'on pourra bien répondre à celui-ci que si déjà l'église dans la Bible n'enseigne pas la notion du pasteur principal, alors quel que soit ce qu'on peut voir dans la Bible comme ça, que ça soit être le pasteur principal, ce n'est pas déjà le pasteur, parce que la base c'est que ça n'enseigne pas ça. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que ça enseigne? Qu'est-ce que Timothée est? Comme je disais tantôt, Timothée est apôtre. Oui. Il est envoyé pour fonder l'église. Oui. Et d'après les instructions de l'apôtre Paul, il doit établir les anciens. Parce Oui. qu'il était laissé en Crète, c'est-à-dire forcément il va le laisser avec peut-être l'érosion de plus tard. Oui. Afin que tu établisses selon mais. Ce sont les instructions de l'apôtre Paul, non les instructions de Timothée. Bon, la question ce que je me pose, c'est quand Timothée arrive dans les communautés des anciens, là, il est quoi? Il ne les coiffe pas? Non, il est frère comme tous les autres. Il est frère. Tu peux prouver? Tape la main de l'autre côté. Passe le croc. Oui, allons-y. Oui, frère, dans ce livre de 1 Corinthiens 12, là où l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, parle des dons, comment Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Donc, en donnant à chaque membre sa position dans le corps, c'est Dieu qui place. Et c'est Dieu, plaçant, c'est que dans cette position-là, il a une fonction bien définie. Et dans cette fonction-là, il est censé opérer selon les dons que Dieu a mis en lui. Donc, et cela ne fait pas de lui le plus grand que les autres. Donc, en fait, il est vrai que les brebis lui doivent ce respect-là, ce respect-là du fait qu'ils reconnaissent le don que Dieu a mis en lui. Donc, cela ne fait pas de lui celui qui coiffe les autres. Bon, ce frère dit l'écriture enseigne que la direction de l'église locale est sous la charge des anciens ou conducteurs, au pluriel. Mais cependant, ma question est de savoir si la charge de l'église, la direction de l'église est entre les mains des anciens, parce qu'elle a dit au pluriel au conducteur. La question c'est la notion des pasteurs principaux vient d'où? En fait, Les pharisiens. Les pharisiens. Frère Achille, allons-y, frère Achille, oui. Frère Achille est en train de rire, je l'ai pêché directement, il a changé de souris. Oui, frère Achille. Bon, je vais prendre la question autrement, parce que le pasteur principal ici, c'est la dénomination, c'est l'appellation en milieu évangélique. Dans les autres communautés, on appelle ça archbishop ou bien archevêque. Y a-t-il une seule trace d'archevêque dans la Bible, frère Achille? Non. D'où est-ce que ça sort? En fait, du raisonnement des hommes, la tradition des hommes. Donc, on dit à ses frères, c'est quoi? En fait, qu'il a mélangé le corps de Christ avec ce qu'il entend. Parce que, en fait, le dit pasteur principal, il a pris ça de son entendement. En fait, je vais dire, c'est la part qu'il a mangé dans la religion. Et qu'en entrant dans le corps de Christ, il a voulu coller ça à cela parce que, bon, comme disent plusieurs, prenant la Bible, dit de la Bible ce que la Bible ne dit pas. Donc, si quelqu'un écoute et qu'il est archevêque, tu dis de lui qu'il appartient à Jésus ou il n'appartient pas? Je dis qu'il n'est pas dans la Bible, hein. Il n'est pas du camp du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il mais il prêche le nom du Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas prêcher le nom du Seigneur Jésus. Il consacre les pasteurs et les apôtres. Je suis d'accord, c'est normal parce que la Bible nous montre que le Seigneur Jésus sur la terre n'a pas tué les pharisiens ni les sadducéens. Alors, il est venu enlever son peuple au milieu des pharisiens et des sadducéens en les laissant là-bas. Donc les pharisiens et les sadducéens continuent à faire le œuvre. Et ce qui est curieux, c'est que les pharisiens lisaient plutôt la Bible. Non, ils ne prêchaient pas avec la Bible satanique, n'est-ce pas? Mais c'est normal, ils avaient la Torah, donc ce qu'on a encore aujourd'hui. Voilà, merci. Je viens aussi vers vous, frère. Ou bien tu vas dire que tu voulais dire ce que le frère a dit. En fait, je veux dire quelque chose par rapport à ce frère-là. Il a posé la question. Est-ce que Timothée n'est pas un pasteur principal? C'est ce qu'il dit. La première question que ce frère devrait se poser, c'est qui est Timothée? Parce que s'il arrive à résoudre le problème de qui est Timothée, alors il peut comprendre ce pourquoi il a été donné l'instruction à lui et non aux autres d'établir les anciens. Voilà. Donc l'erreur qu'il a commise là-bas, c'est que il a entendu le son que Timothée établit, mais il n'a jamais cherché à savoir qui est Timothée. Est-ce que le parlant de l'apôtre Paul lui-même, est-ce que quand l'apôtre Paul arrive dans un endroit, même si le territoire est vierge, n'ont pas encore compris l'évangile, quand l'apôtre Paul prêche et que les gens croient, est-ce qu'au-dessus d'eux, il domine en tant que pasteur principal? Non, parce qu'il est écrit dans Actes chapitre 20. Oui.
que les anciens doivent perdre le troupeau, non comme dominant sur eux, mais étant des modèles. Ça veut dire que malgré que le troupeau lui appartient, il reconnaît qu'il a été envoyé comme serviteur pour perdre le troupeau du grand pasteur. C'est le grand pasteur qui domine et non les petits pasteurs. Donc en réalité, le petit pasteur se conduit le troupeau vers les vertus pâturages indiqués par le grand pasteur. Donc le vrai pasteur principal c'est qui? Le Seigneur Jésus. Ça veut dire que toute personne qui s'appelle... Il doit marcher au milieu de son église et c'est lui qui détecte donne l'instruction à qui il veut au travail de l'homme. Ça veut dire que lorsque l'apôtre Paul dit que j'étais établi, tout le monde voit le son de la voix de l'apôtre Paul, mais personne ne tient compte du Saint-Esprit qui au travail de l'apôtre Paul en train de dire que voilà dans Timothée, il y a le don de détecter les membres du corps. Voilà. Alors, que diras-tu donc des gens qui disent mon église, je l'ai fondée, je suis archevêque, je t'affecte là-bas, si je t'affecte, ne pars pas, je t'enlève à ton poste. Il peut le dire. Pourquoi? Il est libre de le dire. Mais chose curieuse, c'est qu'il dit l'église, sauf l'église du Seigneur. Dans Matthieu 16, le Seigneur nous enseigne qu'il va bâtir son église, c'est au singulier. Et on n'a jamais vu nulle part dans la Bible l'église au pluriel, si oui, les églises rassemblent en fait le corps de Christ dans les différents vies. Donc il est libre encore de dire je peux chasser qui je veux. Seulement voici ce que les pharisiens ont pris. Ils ont abandonné leur synagogue pour prendre aussi le mot église afin de couler à leur synagogue. Et comme les brebis, en fait, nous ne connaissons pas, on croit que l'église est égale à l'église. Si tu déjà, je chasse quelqu'un de mon église, ça veut dire qu'il est plus que le Seigneur Jésus. Parce que s'il entre dans le corps, le Seigneur dit c'est moi qui bâtis l'église, quelqu'un se tient à côté et dit c'est son église. Ça veut dire qu'il a mis le Seigneur Jésus dehors. Alors la vérité c'est que son église n'est pas l'église du Seigneur. Quelqu'un se présente devant toi. Il dit que si tu ne connais pas la grâce qui est sur lui, en tant qu'autorité apostolique, qu'il est général, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est descendu, c'est pour dire gars, tu es trop fort. Je dis un homme général. Tu peux me prêcher maintenant avec la tenue militaire. J'ai 10 000 pasteurs sous moi. Il est le pasteur, il est même plus que le pasteur principal. Il dit si tu ne reconnais pas la grâce qui est sur toi, c'est que tu peux entrer au ciel. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Le Seigneur Jésus n'a jamais donné un commandement à ses disciples de reconnaître la grâce qui est sur quelqu'un pour entrer au ciel. Il a dit si quelqu'un m'aime, ça c'est Jean 14, le verset 15, si quelqu'un m'aime qui garde mes commandements, mais ces commandements consistent à vivre d'après ses instructions. Ces instructions c'est quand on sort des dénominations, en fait, si on sort au milieu des pharisiens, on doit marcher conformément. La première base de ces instructions, aimez-vous les uns les autres, faites à autrui ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi et non de reconnaître la grâce de quiconque sur qui que ce soit. Amen. Mon frère, qu'est-ce que tous ces enseignements, ce qu'on a de faire maintenant, te donne comme instruction? Ce que tu as de l'entendre là, qu'est-ce que ça te donne comme instruction à toi? As-tu déjà rencontré de telles choses qu'on est en train de raconter ici? Qu'as-tu fait? Je voulais dire, dans ta marche, tu as rencontré, confronté cette titrographie ou titromania ou citronisme qui crée le problème dans la marche chrétienne? Bon, je n'ai pas démêlé beaucoup longtemps avec ces gens-là. Ça veut dire que même si c'était un jour, quand même, il y a quand même quelque chose. Raconte une histoire d'un jour, bien même de 2 jours. Bon, bienvenue, d'accord? Que le pasteur d'une dénomination, l'église est rachetée. L'église est rachetée. Tout le racheté se trouve là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pas ça. D'après les thèmes, c'est ça. D'après les thèmes, oui, c'est ça. Vous êtes trop fort ce soir-ci. Sans qu'il peut prêcher jusqu'à 21h. Oui, allons-y. Bon, à un moment donné, il a commencé par dire qu'on va faire l'enseignement, l'école des disciples. L'école, le disciple-là. Oui. Bon, il se baladait avec certains enseignements, nous on ne comprenait pas. Qu'il faut que le disciple doit être soumis à son pasteur principal. Oui. Et si le pasteur principal donne un ordre, il n'obéit pas, il peut le maudire. Pardon? Il peut le maudire. Étant un racheté, le pasteur principal parvient quand même à le maudire. Continue, frère. Il peut le maudire. Ouais, que c'est l'histoire qu'il raconte, c'est pas l'histoire d'un seul jour, non? Alors que là, il n'a pas trop duré là-bas. En un jour, on peut te dire tout ça, frère. Continue, frère. Bon, pendant ce temps, j'étais là avec les frères et ils nous enseignaient
toujours et par rapport aux finances. Oui, donc tout tourne tout là-bas. Oui, par rapport aux finances, ça tourne autour des finances. Peut-être si tu veux voyager, tu dois automatiquement venir auprès de ton leader, lui dire que tu veux voyager et il peut te dire non, même si tu es pour un travail. Parce que c'est ta couverture spirituelle. Oui, frère. Et si tu es hors de la ville, il peut t'appeler à tout moment et te dire reviens. Tu dois aussi obéir. Oui. Et pendant ce temps, s'il y a les... Il enseigne ça comme ça dans la classe des disciples. Vous asseyez. Vous avez la Bible à côté. Vous avez votre cahier, vous notez, vous bougez la tête comme ça. Vous sortez, vous le saluez, vous rentrez, vous dormez. Continue, frère. Pendant ce temps, ils prennent leurs documents. Et dans leurs documents, on voit du leader jusqu'à la fin là. On a dessiné. Du surintendant, après les chefs là, ils disent c'est comme ça qu'eux ils fonctionnent chez eux là. Et ils prennent l'exemple de l'apôtre Paul. Oui. Qu'il était le surintendant de l'église. De toutes les églises. Donc, dans l'apôtre Paul, d'après ce pasteur principal là, l'apôtre Paul était surintendant. Comme le archbishop aussi. Oui. Pendant ce temps, ils tournent, ils viennent un matin et disent que bon, le Seigneur a mis dans son cœur que vous êtes appelés. Oui. Oui. Il va nommer les anciens et le senior pasteur. Oui. Et le pasteur senior. Et pendant ce temps, on va passer par l'école des disciples. Oui. Les disciples là. Et il nous enseignait un de ces jours. Parce que ce que j'ai trouvé en ce monsieur. Oui. Parce qu'après l'enseignement, un jour il se lève, il dit que bon, je veux nommer, qu'on va prendre un jeune de 7 jours. Oui. Oui. Après le jeune, il va nommer Ne t'inquiète pas, frère, si tu coules la chose, parce que tu viens de loin. Vas-y, je suis. Parle-nous. Le senior pasteur. Et. Tu n'étais pas content, ça devait être toi. Non, vraiment pas. Ok, continue, frère. Après les 7 jours de jeûne, c'était le dimanche. Il prend sa feuille, parce que le Seigneur lui a mis en cœur de nommer tel frère comme le pasteur assistant. Oui. Et après aussi, on a nommé aussi mon frère aussi comme l'ancien. Et moi, on a dit tu es comme enseignant de l'église des jeunes. Mais moi j'étais plutôt adjoint. Parce que c'était adjoint à l'enseignement. Oui. Donc sa femme là, sa femme faisait l'étude biblique le matin. Oui. Oui. J'étais adjoint à sa femme. C'est sa femme qui enseignait le matin. Et il disait si le jour où la femme n'est pas disponible, ou elle n'est pas en santé, moi je peux enseigner. Moi j'étais aussi là. Et non, on a mis les bancs devant. On a mis les bancs du pasteur assistant. On a bien classé quoi. On a classé tout. Chacun avait son rang. Oui, nous on était derrière. Et le jour qu'on a fait ces choses-là, moi j'ai vu ça en genre. Parce que ça m'a dérangé, parce que j'ai vu certains gens sont élevés. Je vois certains gens sont rabaissés au milieu de nous. Oui, ça n'était pas à l'aise dans leur truc là. Mais il a dit que c'est le Seigneur qui lui a mis ça à cœur. Oui, c'est ce que le frère a dit. Le pasteur principal. Ce pasteur, oui. Il était pasteur ou pasteur principal? Il était pas pasteur principal. Il n'était pas délégué de la parole. Oui. De la parole, oui, il était pasteur principal. Bon. Donc, et là-bas, on était à peine là, on n'avait pas encore fait 3 mois qu'il a commencé ces choses-là. Parce que le frère avec qui on était, pendant qu'il passait ces choses, par derrière entre nous, on se reconnaissait, mais on n'a pas fait 3 mois avec ce monsieur. Lui, il sortait d'où? Il avait été affecté. Oui, je suis pas ça. Il est venu vous trouver. Il est venu nous trouver là-bas. Ok, continue, frère. Et pendant ces 3 mois là, il dit, à peine on n'a pas fait 3 mois. Ce monsieur, il veut nous nommer, est-ce qu'il nous connaît d'abord? Voilà. Il dit, on vient d'où? Mais on était là parce qu'on a dit, on avait ce désir-là de servir Dieu. Oui, on était là. Comme il a dit, peut-être c'est une révélation qu'il a reçue. Parce qu'il faut seulement. Et non seulement, il voulait nommer. Il nommait. On ne savait pas ce qu'on pouvait se placer aussi devant. Devant la congrégation pour dire aux gens. Donc ça veut dire que si toi, en tant que, prenons ton cas particulièrement, si tu es là, si tu prenais ta habitude, tu pars devant les jeunes, tu n'avais rien à dire. Sauf devant oui.
Et quand il t'a dit que c'est le Seigneur qui lui a dit que tu es pasteur assistant même de sa femme, pourquoi tu ne lui as pas dit non, sachant pas quand ça te dérange? Pourquoi tu n'as pas dit non? Non, pour nous, quand on était là, comme on avait ce désir de servir Dieu. Ouais, que le frère, ça veut dire qu'il n'a pas duré, non? Vous voyez comment l'affaire de prendre des tournures là-dedans. Oui. On avait ce désir de servir Dieu là. Comme il a dit ça, on a juste accepté. Car peut-être le Seigneur est en train de nous élever. Nous élever, oui. Et ce qui faisait, quand on était dans ce milieu-là, on n'avait rien à dire par rapport au dimanche. Quand on arrivait le matin, il fallait qu'on entre dans son bureau pour demander qu'est-ce qu'on va faire. Il prenait les bouts de papier là, il dit que bon, à ce tour tu vas te lever et faire la prière d'ouverture. Après, tu vas prendre les offrandes. Ici, il y a de grâce. On va donner l'argent. Après, pour le témoignage, donc chacun passait à son tour. Donc, étant devant moi, tu as ton bout de papier dans ta Bible. Tu lances un peu de coup d'œil chaque fois pour voir le chronogramme. Et il y avait un temps déterminé. Dis-toi, je te donne 15 minutes. Pendant que tu fais, tu regardes l'heure. Tu discutes des choses. Oui. C'est comme ça qu'on a évolué avec. Et quand sa femme venait pour enseigner, quand elle n'est pas malade, parce qu'elle a dit que c'est au cas où sa femme est malade. Vous devez même que sa femme soit malade. Quand sa femme sera malade, maintenant tu pourrais enseigner. Et sa femme enseigne, vous asseyez, même les anciens, ils écoutaient. Frère, mais même elle s'embrouillait, même quand on était là, elle s'embrouillait seulement. Ma gars, elle était avec son mari depuis 10 ans. Même devant elle s'embrouillait seulement. Et vous constatiez cela? Il y avait des questions qu'on la posait. Elle tournait comme ça, elle n'arrivait pas à répondre. Pourtant, on dit que c'est une femme qui a fait 10 ans dans la foi. 10 ans dans la foi. Nous, à peine venus là, elle a la Bible, elle veut nous enseigner. On pose ces questions, mais elle n'arrive pas à nous, elle n'arrive pas à nous répondre. Oui. Et on n'a pas trop mis dans ce monsieur parce qu'on voyageait plus. Oui. Pendant on voyageait, on était allé à Yaoundé travailler. En partant, il a appelé aussi son collègue qui est à Yaoundé. Il y a des frères qui arrivent. On prend soin des frères. Pendant ça, on travaille à Emana. On avait gagné un chantier, c'était les immeubles. Oui. Et le frère, son collègue là est arrivé. Oui. Il est venu nous rendre visite au chantier. Il a dit que bon, tel endroit. C'était à Bastos, on était Bastos. Et le dimanche là, on n'avait pas la possibilité d'aller. Il y avait une église pleine d'évangile à côté. On allait là-bas. Le lundi, il nous appelle. Il dit, mais je ne vous ai pas. Il est venu au chantier. Il dit, mais pourquoi vous n'étiez pas là hier? Il a dit, non, comme tout ceci, c'est un même Dieu. On allait à Full Gospel. Full Gospel, oui. Et quand on a appelé le pasteur, notre pasteur, il a dit non, on ne doit pas mélanger les choses. Comme il nous a indiqué chez son collègue là, que son collègue, il a confiance que ce qu'il va nous donner est vrai. Oui. Donc il n'est pas trop confiant au Full Gospel, même si ça s'appelle Full Gospel. Voilà. Mais ce que j'ai constaté après, j'ai vu que ce monsieur ne venait pas parce que il venait pour voir ce qu'on fait. Oui, pour pouvoir demander l'argent. Il faut dire, frère, comment tu veux vous demander, tu fais comme ça, tu fais la main comme ça, dis ce que tu veux dire. Oui, selon leur tactique, pendant qu'on était dans ce milieu-là, eux, ils venaient pour voir ce qu'on fait. Par exemple, on a gagné un chantier, sûrement les dîmes vont entrer. Oui. Parce qu'après, quelque temps on venait là, à un moment donné on ne venait plus. Mais quand on lui dit, je pense qu'on lui dit que bientôt on va finir pour rentrer nous. Et après on ne venait plus. Mais il ne se dérangeait pas, il ne se dérangeait pas. Parce que vers le début là, quand on arrivait, on nous accueillait, c'est bien. Oui. Au milieu de ici là, on dit voilà les frères de Bafoussam. Les bienvenus ici. Après un moment donné, on n'a pas vu cette allure-là, parce qu'on était à la fin du chantier. Mais vous n'êtes pas allé dans votre dîme comment? Il dépense son énergie, il aide d'autres fidèles, vous rendre visite au chantier. Si le papin tombe sur le pasteur principal, vous allez dire quoi?
frère. Pourquoi tu es sorti de là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans ce milieu-là, je n'étais pas à l'aise. Parce que quand moi et le frère, ensemble, c'est la première fois que vous venez ici comme ça? C'est la première fois que vous me voyez? On disait, un de ces jours, on avait cette habitude-là parce qu'on a parlé des dîmes. Et dans chez eux, on parlait des dîmes. Oui. On avait cette habitude-là quand on prêchait, on voyait les sœurs qui étaient en difficulté ou les frères qui étaient genre, on préfère plutôt retirer l'argent pour les donner. Mais quand on a demandé à un de ces pasteurs, il a plutôt dit non, ces choses-là on ne doit pas donner aux hommes, c'est la chose de Dieu. Et c'est là, ça nous dérangeait beaucoup. On a vu comment se fait-il que Dieu est là en haut et ce qu'on doit lui donner, si on donne à une sœur ou un frère qui souffre, mais ça ne va pas le plaire. Mais pourtant, ils vont prendre Malachie 3, écoutez, dis non, ceci revient à Dieu, on ne doit même pas toucher. On ne doit pas blaguer avec ça. On ne doit pas blaguer avec ça. Oui, ces choses-là nous dérangeaient. Et à tout moment, on dit tu es dans le téléphone, dans le net, pour chercher la vérité. Oui. Surtout la prédication sur la sainteté. Holiness and righteousness. Oui, on se parlait surtout sur ça. Un de ces jours, dans YouTube, on voit la prophétie sur le Cameroun. Oui, vous dites, hey, Naweka Mandis. Qui concerne quoi. Et c'était toi qui étais en train de donner ces prophéties-là. Ce jour-là, on a juste écouté, on a traversé. Non, ça c'est pas la sainteté, ça c'est pas la dîme, oui. On a traversé dessus. On se cafouillait toujours dans la vérité. Pendant qu'on cafouillait, on est tombé sur une île là où c'est MC Réveil. On a vu, on prêchait concernant le baptême, la dîme. On a dit, voilà ce que nous on cherche. Oui. Parce que là-bas, on n'a pas dit que non. On a dit là-bas, la dîme n'est plus pour le chrétien. Oui. On a vu tous ces enseignements-là. On a dit non, ça c'est ce que nous on cherche depuis. Oui. Je sais pas, mais on a dit ça c'est ce que nous on cherche depuis. Parce que non seulement dans le milieu-là, quand tu es en train de servir Dieu, tu sens une lourdeur en toi. Oui, tu sens. C'est comme c'est l'esclavage. Oui. C'est comme Dieu est en train de t'obliger de le servir. Le dimanche, il y avait des programmes qu'on fait toute la semaine. Il dit chaque jour venez à 14h. Et comme on a une boutique là-bas, il faut que chaque jour on ferme la boutique. Chaque jour on ferme la boutique. Les gens se plaignaient même déjà. Et ça nous dérangeait. Mais si on ferme, les clients ne font que partir. Après, en fin de compte, ils vous demandent quoi la dîme. Oui, et chaque jour ils demandent les offrandes. Et je suis passé au début, que non, on ne va pas donner les offrandes. La première journée, il n'a pas demandé. Vers les deuxième, troisième journée, il a commencé à prendre ça. Et chaque jour, il faut qu'en venant, on vient avec la banane le soir. Oui, on mange. Oh, vous fermez la boutique. C'est qui est censé produire l'argent pour acheter la banane. Oui, ça nous dérangeait. Comment on peut servir Dieu? Plutôt, on sera en train de servir Dieu et perdre tout, s'appauvrir et perdre tous nos clients. Ce n'est pas ce genre de Dieu-là. Mais comment servir Dieu, comme tu es dans l'esclavage. C'est cette chose qui ça nous dérangeait. On peut pas, ce Dieu n'est pas le genre de Dieu, on le sait, on se sent plutôt. Quand vous êtes allé sur le site des MC Réveil, vous avez trouvé le problème sur les dîmes et tous les autres enseignements que vous avez trouvés. Vous avez lu, assimilé. Quelle était votre réaction maintenant dans ce milieu? Voilà. Le frère que j'étais avec lui, c'est un frère parce que moi, quand je vois les choses, je me respecte un peu. Il aimait toujours aller demander au pasteur que non, pasteur, j'ai trouvé ceci. S'opposer au pasteur. Oui. Quand la Bible, j'ai trouvé que la femme ne doit pas enseigner. Donc, il bavardait toujours avec le pasteur. C'est lui qui venait toujours. Il dit non, vraiment, il ne faut pas aller. Il n'aime pas quand on se met à lui. Il aimait toujours aller auprès du pasteur. Il dit que non, si j'ai trouvé, c'est comment? Il dit, selon moi. Le pasteur qui dit comme ça? Oui, selon moi. Oui. Parce que moi, je suis conduit par le Saint-Esprit. La femme doit enseigner. On dit, mais c'est écrit que la femme ne doit pas enseigner. Oui. Donc, son Saint-Esprit, le Saint-Esprit de la Bible, c'est contredit. Oui. Pendant ce temps, quand le frère rentrait sur Bafoussam, il revenait. Comme le pasteur, il était en train de contredire ce qui est écrit, on a dit non. On ne peut pas être dans un milieu, quand la Bible dit ceci, toi au contraire, tu es en train de dire l'autre. Quand la Bible dit ceci, toi au contraire, tu es en train de dire l'autre.
en ce moment encore, dans cette période-là, on est encore rentré dans la prophétie, toujours, parce que les choses de prophétie, là, ça vient toujours dans nos quelqu'un. Tu n'as pas encore sur la prophétie. On a encore tapé pour la deuxième fois. On vous écoutait en train de donner cette prophétie-là. Et c'était la prophétie du Cameroun. On parlait pendant ce temps que cette fois-ci, achetez déjà vos riz et vos choses là, mettez dedans. Mais celui-ci, il sort d'où là? Comment il dit ça avec assurance? Cette fois-ci, achetez-vous ça. On a vu les enseignements là en bas. On a commencé à cliquer sur les enseignements. Oui, on a vu les enseignements. Au début, on est tombé sur l'enseignement concernant l'église. L'église, oui. La sainteté de la femme. Oui, concernant l'église. Mais quand on a vu qu'on donne, on colle la Bible. On donne, on colle la Bible. On donne, on dit voilà. Si déjà on voit, on colle. On voit. Comme c'est écrit. Comment encore discuter? Oui, pendant ce temps, comme le frère aimait tout ce il est rentré dire que pasteur, votre truc de dénomination. Oui, dénomination, ce n'est pas vrai. Donc quand vous voyez ça, il partait choquer ce mal le pasteur. Votre truc là, il n'est plus, ce n'est pas vrai. Parce qu'il dit non. Quand on dit on doit se soumettre à l'autorité, maintenant on doit se soumettre à l'autorité. Et pourquoi on fait ceci? Donc il a pris sa part, tourner. Et le frère dit devant lui que bon, pasteur, aujourd'hui là, pour moi et toi, ça arrête, je ne viens plus chez toi. Il est sorti, il est venu me trouver. Il dit après, comme tu es là-bas, comme tu es allé tout, vous ne pouvez pas le dire, comme tu es allé tout. Je suis là, on serait là ensemble, on ne peut pas plus chez là. Oui. Et on a trouvé les enseignements concernant l'église. On voyait ces choses dans l'église. Et on partait, il y avait une sœur aussi. Parce que pendant ce temps, comme on avait le zèle de prêcher là, on était en route partout dans les rues là. Oui. Avec notre baffle qu'on a. Baffle, vous allez. Que repentez-vous. Fermez votre boutique là. Suivez Jésus. Oui. On prêchait. On a rencontré même les gens qui ont voulu nous taper en route. Les tapes les gens qui sont venus vers vous dire que vous êtes des diables, fils du diable, vous allez aller en enfer. La violence verbale a commencé. Comme c'est toi qui avais le micro, tu as commencé à crier fort. Non, on a seulement tiré notre cheval. Oui. On a tiré le bas que nous restons avec vos. Que Kakou Philippe gagne. Le jour là, les mamans qui étaient à côté des bancs, là, nous dépendaient déjà. Chaque fois vous prêchez, on ne vous dérange pas. Mais comment c'est si que vous voulez les. On dit qu'ils sont le fils du diable. Oui, on voulait déjà les taper. Non. On a tiré le banc, je ne sais pas comment le mettre. On a pris fuite. Et on a cessé ce temps-là d'aller dans les dénominations. Quand on écoutait les enseignements, on a cessé. On a acheté. Et maintenant, quand vous avez commencé à lire la Bible, vous avez commencé à voir que la Bible a un sens. Vous comprenez maintenant ce que la Bible dit en réalité, n'est-ce pas? Qu'il ne s'agit pas seulement de prendre cette Bible-là et prêcher tout ce moment. Que ça a un alignement. C'est une constitution bien logique du Créateur, n'est-ce pas? Et le pasteur, la femme, tu l'as rencontré toi lui-même? Oui, quand je suis rentré. Comment tu veux cacher les choses, frère? Quand je suis rentré sur Papa Sam, oui. Lui aussi vient me demander que toi aussi, tu suis aussi ton frère. Oui, pasteur, je suis plus avec toi. Je suis plus avec toi. Il a dit, c'est pourquoi tu n'es plus avec moi? Il dit, parce que c'est pour vous prêcher là. C'est parce que nous, on va dans la Bible. On va dans la Bible. Oui. Il a dit, comme quoi, il dit, un de ces jours, on va en parler, mais pour moi, je suis moi à la boutique, on n'a pas le temps. Oui. C'est après ça qu'on s'est séparés. Un de ces jours, on est arrivé chez lui parce que sa femme a accouché, on allait rendre visite. Arrivé là-bas, il y avait sa mère. Sa mère était à côté, sa belle-mère. Elle venait rendre visite. Et c'était une femme, elle vivait dans la sainteté. Oui. Maintenant, quand elle parlait à sa fille, dans la femme du pasteur, que voici comment on doit faire. Et là, vous écoutiez? Oui, on était là. Oui, elle était là. Parce que quand on est entré, on dit, mais comment c'est fait que la belle-mère du pasteur vit la sainteté et la femme du pasteur ne vit pas ainsi. Maintenant, on a compris, c'est plutôt le pasteur qui empêchait sa femme, qui est en train même d'empêcher sa femme. Parce que quand on parle en ce qui concerne ma femme, elle doit s'habiller sexy. S'habiller, oui, sexy.
Et que le jour là, on a commencé à parler avec le pasteur, il ne nous laissait pas parce qu'il s'est mis en colère, il bavardait. Que vous amusez, même l'eau que vous allez voir l'enfant, vous partez avec. Il bavardait. Il bavardait. Donc, après, on s'est séparés jusqu'aujourd'hui. Donc, on n'est plus amis. Bon, qu'est-ce que vous retenez donc de ce milieu que le Seigneur vous a permis de passer par là? Vous comprenez quoi maintenant avec ce que vous connaissez? On a compris que dans ce milieu-là, en vrai dit, il n'y a pas la vérité. Mais ce sont les rachetés qui y sont. Ils ne sont pas les rachetés de Dieu, comme il dit ça. Ils sont les rachetés donc de qui alors, frère? De Dieu. Quand toi tu étais là-bas, tu te considérais comment? Comme les rachetés. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et donc voilà donc l'église. Et le frère pose encore la question, je continue ici. Le frère pose la question. Les 7 anges de l'église, il dit j'aimerais aussi connaître l'identité des 7 anges des églises de l'Asie mineure de l'Apocalypse auxquelles le Seigneur a écrit. Il y a le Seigneur tient 7 anges-là dans Apocalypse chapitre 1 et chapitre 2 où il demande au pasteur, à l'ange de l'église de Laodicée, ainsi de suite, il donne le message. Celui-ci demande, il dit beaucoup interprètent l'identité de ces 7 anges comme étant des pasteurs ou responsables de ces églises. Cette interprétation est-elle plausible? C'est la question qu'il pose. Donc, est-ce que ces 7 anges-ci sont les pasteurs principaux des églises de l'Asie mineure? Déjà, avant de répondre à cette question, prenez 1 Pierre chapitre 5. Pierre chapitre 5. Vous voyez, à partir du verset 1, l'apôtre Pierre dit: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Vous avez vu cela? La phrase moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et de la gloire qui sera manifestée. Perçu le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non comme. Donc, quand l'apôtre Pierre dit voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Remarquez qu'il ne donne pas l'enseignement aux anciens, parce que les anciens sont censés conduire. Le Saint-Esprit les a équipés déjà pour l'enseignement. Mais l'exhortation, il veut les encourager à fuir l'esprit de domination autoritaire. Il dit voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Puis il donne cette phrase-ci, il dit moi, anciens comme eux. Donc l'apôtre Pierre, qui pourtant a reçu du Seigneur Jésus-Christ de bouche à oreille devant le témoin, que tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne la clé. Donc Christ a dit clairement qu'il lui a donné le porte-flambeau à lui. Et dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, il va dire que vous savez que parmi vous, que dès longtemps que Dieu a choisi, a fait un choix parmi vous afin que par ma voix. Quand il a dit ça, personne n'a contesté. L'apôtre Jacques était là assis. Jean était là assis, l'apôtre Paul était de ce côté, c'est avec Barnabas. Il s'est rassemblé au milieu de l'assemblée, il était là marchant, parlant. Quand il a parlé, personne n'a contesté. Personne n'a dit que. Il t'a dit ça quand? Mais ici, regardez bien, il dit voici les exhortations qu'il adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux. Donc il ne dit jamais qu'il est au-dessus des anciens. Il est ancien comme eux. Donc, quel qu'en soit le ministère apostolique que quelqu'un a reçu, quand il arrive dans une localité, il est parmi les anciens. Il ne diffère en rien de ces anciens-là. C'est seulement la grâce de les exhorter qui lui est accordée. C'est ça que je voulais parler avant qu'on finisse dans ce chapitre-ci. Maintenant, si vous lisez Apocalypse chapitre 1, lorsque l'apôtre Jean va voir le Seigneur Jésus, il le voit, le Fils du Dieu vivant. Il le voit avec 7 étoiles dans toutes ses mains. Il dit que les 7 étoiles sont quoi? 7 messagers. Voilà. Ce sont les 7 messagers. Et il les appelle donc les messagers. Dans votre version, c'est écrit ange. Ange, ce n'est pas au titre de l'ange comme Michel, comme Gabriel. Ce n'est pas pour cela. Donc ce sont les êtres humains que Dieu s'est choisi, qui seront comme des lumières pour éclairer chaque âge et les ténèbres qui pourront y entrer dans différentes dispensations. Ils sont 7. Le Seigneur dit, il les tient entre les mains droites, il dit 7 étoiles, puis il y a 7 chandeliers d'or. Puis il dit que les 7 étoiles sont les 7 chandeliers d'or, sont les 7 âges de l'église. Les chandeliers d'or que tu as vu sont les églises des différentes localités. Maintenant,
Ces 7 personnes-là, ce sont des gens que Dieu a choisis. Lorsqu'il y aura les ténèbres dans une dispensation de l'église, selon les découpages donnés par le Seigneur, ces personnes seront là pour donner des directions. Voilà en quoi ça consiste les 7 anges de l'église. Les 7 messagers, ce ne sont pas des êtres comme Gabriel. Parce que Gabriel n'a rien à voir à l'église. Ils sont à notre service, envoyés par le Seigneur dans l'église. Mais ceux-ci, on lui demande des comptes. On lui demande des comptes. On dit même qu'il se repent. L'ange n'a pas besoin de se repentir. Vous comprenez cela? Parce qu'en réalité, les instructions qui sont adressées à l'église, ça passe par ce messager. Donc, si Dieu donne une responsabilité à quelqu'un, en tout cas, ça se voit même sur le plan séculier. Lorsque Dieu a donné la responsabilité du jardin à Adam, quand la faute s'est passée, il connaissait qui a créé le problème. Il connaissait qui a été coupable. Il a dit, Adam, où es-tu? Adam a dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Pourquoi t'es-tu caché? As-tu mangé? Il sait que ce n'est pas Adam qui a mangé le premier. Mais le problème, c'est que c'est à lui qu'il a remis l'autorité. Donc, il doit lui demander des comptes. Lorsqu'on vous nomme gouverneur dans une région, dans une province, ou bien commissaire dans un commissariat, quand tes éléments font des bavures, c'est à toi qu'on demande. Parce que c'est toi qui dois les contrôler. Avant de frapper ceux-là, on te sanctionne d'abord. Vous entendez que tel commissaire est relevé de ses fonctions. Pourtant, ce n'est pas lui qui était sur le terrain pour faire. Ce sont ces éléments. Alors, quand Dieu parle à l'église de Laodicée, il dit, voici tu dis que. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici tu dis. Ce n'est pas que cet être-là a des problèmes. C'est que c'est les caractéristiques de l'église de son époque. Il va falloir donc maintenant que celui-ci à qui Dieu a donné les reproches puisse donner des instructions à cette période-là. Il ne s'agit en rien du pasteur principal qui gouverne sur les pasteurs, mais de quelqu'un que Dieu va utiliser selon les grâces pour donner la lumière. Voilà. C'est compris, n'est-ce pas, frère? Si vous avez des questions posées. Alors, revenons à une autre question. Il dit beaucoup interprètent l'identité de ces 7 anges comme étant les pasteurs ou responsables de ces églises. Cette interprétation est-elle plausible? Vous voyez, quand quelqu'un pose une question comme ça, on a comme impression, si vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est 7 églises. Et en Asie mineure, on dit que dans la zone de la Turquie, Ankara et autres là-bas, c'est dans cette zone que ça se trouve. Maintenant, physiquement, il y a des villes qui s'appellent Éphèse, Laodicée, Philadelphie, dans cette zone-là. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 10, vous lisez Apocalypse chapitre 10, verset 1 ou verset 10, l'apôtre Jean va voir un ange puissant qui va tenir un petit rouleau entre les mains. Il va crier par celui qui vit éternellement. Il dit qu'il n'y aura plus de délai. Qu'au jour de la prédication ou bien de la trompette, quand le 7e ange sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Puis quand il va prendre le il va dire à Jean que va, prends ce rouleau, ce petit livre qui se trouve entre les mains de cet ange-là. Il va venir, il va dire donne-moi ce livre, il lui a donné, il va avaler ce livre. Maintenant quand Jean va avaler le livre, il a dit que maintenant quand tu as avalé, il faut que tu prophétises sur les nations. Ça veut dire que par la suite, dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 10, 11, il va commencer à s'étendre maintenant les prophéties sur les nations. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant écoutez très bien, si vous ne comprenez pas, vous me dites, je dis ça autrement. Dans Apocalypse chapitre 1, 2, 3 particulièrement, entre les Apocalypse chapitre 1, 2 et 3, se trouvent là-bas les différentes églises. Elles sont au nombre de 7, appelées Éphèse, Philadelphie, Pergame, ainsi de suite et autres. Ces églises-là, ont réellement existé sur le plan physique. Et des choses qui sont décrites là-bas, ce sont des choses qui s'y passaient véritablement. Je ne sais pas si vous saisissez. Ça veut dire que vous prenez la première église Éphèse. Dieu prend la localité d'Éphèse pour expliquer quelque chose qui a laissé passer subitement. Parce que Éphèse veut dire se relâcher. C'est ce que ça veut dire Éphèse. Éphèse ça veut dire se relâcher. Ça veut dire que durant la période d'Éphèse, les gens se relâchaient dans la tâche par rapport au Seigneur. C'est pour cela que la réponse sera là. Il va dire que souviens-toi d'où tu es tombé. Regarde ton ancien amour. Où est ton premier amour? Donc il faut qu'il revienne à son premier amour. Éphèse. Alors, vous voyez que ça c'est la première période de l'église. Il dit, cette période de l'église-ci, il donne une caractéristique principale dans cette période de l'église. Il dit que c'est que j'ai contre toi pour cette période de l'église. Il dit que tu as chez toi des gens qui se disent juifs, qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as éprouvés. Et tu les as trouvés quoi? Menteurs. Ça veut dire que la première dispensation, et vous voyez dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 11,
L'apôtre Paul dit au verset 13 que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Il dit ces hommes-là. Pour que tu puisses recevoir l'autorité pour dire que celui-ci était faux apôtre. C'est pas comme aujourd'hui, chacun se met sur YouTube, n'importe où, dit que c'est un faux serviteur. Faites attention. Cette grâce est donnée à des personnes spécifiques pour le faire. Même si quelqu'un est faux apôtre, même s'il est faux prophète, ce n'est pas, même si tu connais, ce n'est pas ton devoir de le dire. Si tu n'as pas reçu la grâce de le faire. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1, il dit que sachant qu'il a été établi pour la défense de l'évangile. L'apôtre Pierre n'a pas été établi comme ça. C'est pas ça, me suivez. L'apôtre Paul a été établi, il dit, pour la défense de l'évangile. Donc, pour défendre celui. Dans les prétoires, c'est à lui de défendre l'autorité de l'évangile. Voilà pourquoi il a dû subir tout ce qu'il a subi là à cause de cela. Christ avait dit qu'il va souffrir, il va lui montrer c'est pourquoi il va souffrir pour son nom. Pourquoi? Parce que dans l'extension du ministère de Christ, toute votre attention, dans l'extension du ministère de Christ dans les nations, Dieu avait parlé des prophètes, de l'apôtre Paul dans le livre d'Ésaïe. Vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. On parle de lui là-bas, de l'apôtre Paul dans le livre d'Ésaïe. C'est lui qui devait porter la lumière vers les nations. Donc Ésaïe avait prophétisé sur lui. Donc l'apôtre Paul était donc prophète donc pour les nations aussi, prophète donc messager. Donc voilà donc le premier ange de l'église, de la première église, l'église d'Éphèse, qui a l'amour, qui peut contrôler des fausses doctrines pour que la fausse doctrine ne grandisse pas au même moment que la vraie doctrine, pour qu'on puisse voir la clairvoyance entre les vrais et les faux. C'est à l'apôtre Paul. Donc vous voyez effectivement que l'apôtre Paul se tient là comme le premier message. Mais pourtant il n'est pas pasteur principal. D'accord frère? Voilà, passons aux questions suivantes. Donc vous voulez donc maintenant vous me dites que la deuxième église c'est qui? Je vous dis, troisième c'est qui? Quatrième c'est qui? La dernière c'est qui? Je vous dis c'est vous. Maintenant, il dit, concernant le texte de Psaume 68, ouvrez donc cela. Psaume 68. Psaume 68. Courage, d'accord? T'inquiète pas, ça va aller. Avec ces écritures ici, avec cette luminosité ici, tu peux avoir ma chère. Tu as les oppressions. Tu as les oppressions. C'est la première fois que tu viens ici. Tu as un problème d'ordre spirituel. Tu le savais. Tu ne sais pas que tu as les oppressions. Ou bien je quitte alors. Il dit tu as les oppressions. Quand je me tiens à côté de toi, il sent les oppressions sur toi. Tu me suis? Je pense que ça peut venir de quoi? Il y a un marabout dans le temps, il a fait quelque chose, un truc avec de l'huile et de poudre noire. Ça avant que tu ne tiennes la Bible. Vous êtes allé chez le marabout faire quoi? Pardon? On a coupé ton corps. À l'époque, on t'a amené pourquoi? Donc il y a les oppressions sur toi. Et cette présence, c'est au milieu. N'aie pas peur, d'accord? Ou bien j'ai pas. Lève-toi. Ne crains pas, d'accord? Bien. Psaume 68. Le verset 11, qu'est-ce que ça dit? Verset 11. Ton peuple établit sa demeure dans le pays, que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Verset 12. Le Seigneur dit une parole et les messagers. Donc c'est décalé chez lui avec verset 12. Donc ça veut dire que chez vous, certaines personnes, ce qu'il a dit là sera au verset 11. Chez d'autres personnes, ce sera au verset 12, selon qu'on a commencé au chef des chantres, aux fils de Corée, ainsi de suite.
verset 12. Donne-moi la main. Le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Oui. Donc vous voyez, le frère ici, il pose la question que est-ce que ça ne serait pas là la justification pour que ça soit le ministère. Restez là, d'accord? Restez comme ça, ne crains pas. La personne pose la question ici concernant le texte de Psaume 68, verset 11. Celui-ci déclare que les messagers de la bonne nouvelle. Le groupe de mots ici c'est bonne nouvelle. Puis il dit, comme nous le savons tous, la bonne nouvelle c'est l'évangile. Parce que évangile veut dire bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle qui est dans ces versets, ça n'a rien à voir avec votre prédication de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous dites tel que vous le dites là maintenant, regardez très attentivement. Si vous nous dites ça c'est la bonne nouvelle, on a de parler de cette bonne nouvelle. Ce passage c'est écrit alors que l'évangile n'est pas encore commencé. N'est-ce pas frère? Relis encore, verset 12 chez toi. Le Seigneur dit une parole. Oui. Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Sont une grande armée. Or, si vous lisez dans d'autres versions, on va dire que étaient des bonnes armées. Était une bonne. C'est-à-dire qu'on va parler de cela dans le passé. La question maintenant, c'est que qu'est-ce que le passage est en train de dire? Déjà, la bonne nouvelle dont il est question ici n'est pas la bonne nouvelle d'annoncer le message du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre ceci maintenant pour dire que okay, voici le ministère de la femme. Okay. Si tel est le cas, dans l'Ancien Testament, vous le voyez. Est-ce que vous voyez donc les femmes aller annoncer la bonne nouvelle? Maintenant, vous prenez le temps, vous allez voir effectivement dans ce 170, on a parlé de la célébration de la victoire au combat. Donc les femmes pouvaient chanter pour célébrer le nom du Seigneur, exactement comme Mariam, c'est comment ça s'appelle, la grande sœur de Moïse. Myriam. Bon, Mariam, ça c'est en arabe ça. La grande sœur de Moïse le faisait. D'accord frère? Donc, cette personne se dit que concernant le texte de Psaume 68, verset 11, celui-ci déclare que les messagers de la bonne nouvelle, comme nous le savons tous, la bonne nouvelle c'est l'évangile. Est-ce que cela fait de ces messagers prédicatrices de l'évangile? La réponse est non. Parce que si c'est une messager de prédicatrice, on ne trouve pas dans la Bible qu'on interdit à la femme danser. Ça veut dire que ceci n'est pas en train de parler de prédicatrice. C'est parce que dans la Bible on peut pas trouver des prédicatrices et de l'autre côté on dit que non prédicatrice, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Donc il y a l'oppression. Il faut que cette présence ici. Comment tu t'appelles? Cathy. Moi il m'appelle le frère Junior. Des questions? Ça c'est l'oppression. Cette oppression c'est dans la nuit. Cathy, pourquoi cette photo-ci que je suis en train de regarder, tu es mince là-bas? Tu peux m'expliquer pourquoi? Oui. Pourquoi? C'est la Cathy qui est toujours sur la photo là. Regarde là-bas, tu vois. C'est toujours la même Cathy là-bas. Hein, Cathy? C'est qui là-bas? C'est qui là-bas? Sur la photo là, c'est qui? C'est pas toi. Hein? Des questions encore? Je crois que c'est la question de ces frères Geoffrey si on a épuisé. Avez-vous quelqu'un a-t-il des questions encore? C'est toi. C'est toi ma chère. Samedi, comme je dis, samedi 13h, 14h, je vais te parler de toi également, d'accord? Parce qu'on a des sujets qu'on va parler. Calme-toi, ne crains pas. Je suis ton frère, d'accord? Bon, il y a donc des chapitres qu'on va ouvrir concernant ta vie. Ça, on sera 2 à 2. Personne n'écoutera. Ne les regarde pas comme ça. Ne les vois que l'un ne t'effraie pas, d'accord? Bienvenue. Maman, ça va? On peut prier maintenant. On peut prier pour chasser n'importe quoi. Comment ça s'est passé déjà à la maison? La bagarre s'est arrêtée. Tu as chassé la femme là. Tu as chassé. Elle n'est plus revenue. Voilà, c'est bon. On dit que tu as dans l'autorité dans le nom de Jésus.
Dans l'ancienne loge, tu avais une ton formateur était quoi? C'était une femme qui coordonnait cela. Dans le Maïkari, Makosoko, Soko, quoi, le Makari là. C'était un homme. Un homme. Mais les femmes venaient d'Abidjan. Oui, pour donner plus d'inscriptions. Ok. Vous voyez effectivement que chaque fois que vous entrez dans une loge satanique, il y a ce qu'on appelle là-bas les égrégores. Tout ce que vous faites là-bas, les chants que vous faites là-bas, c'est coordonné par un esprit. Donc cet esprit qui est venu te trouver comme ça. Tu l'as chassé, non? Je l'ai chassé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que Jésus a tout accompli dans ma vie. Quel fou le camp? Il n'y a plus de place. Quand tu as dit comme ça, il a fait comment? Tourner le dos, passer par ma fenêtre. Elle est partie. Oui. Tu as dit c'est bien fait pour toi que tu vas encore dans cette maison-ci. Que le Seigneur te bénisse. Donc il y a un jour de rencontre qu'on va faire parce que toute la maison doit être délivrée de cela. Donc, sinon il y aura commencé à avoir la pression sur les enfants pour pouvoir cette fois-ci s'incarner. D'accord? C'est au niveau de l'oppression maintenant. Parce que la même oppression que je sens ici, c'est la même chose que je sens de ce côté-ci. C'est l'oppression maintenant dans la famille. C'est-à-dire que l'exercice de cette pression se fait de l'extérieur. Comme ici. Ça, oui, ça c'est l'extérieur. Hein, Cathy? Ça peut être quoi? Donc, courage, d'accord, hein? Des questions? Prenez le psaume 1, on le dit, puis je vous dis quelque chose. Je sais que vous êtes dans le jeûne, d'autres personnes regardent comme ça. Même moi aussi, je suis dans le jeûne, donc même si vous avez fait moi, j'ai aussi fait. Normalement, quand on est dans le jeûne, quand on est dans la parole comme ça, l'intérieur est nourri, vous ne ressentez même plus rien. Amen. Nous sommes un. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas. Écrivez là-bas au-dessus de résister. Écrivez résisteront. Écrivez au-dessus de votre Bible. Si c'est écrit résiste. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je veux qu'on rentre avec cette pensée en lisant dans la méditation ces paroles sur samedi, plaise au Seigneur, nous allons y revenir pour développer. Méditez ceci. Avec qui t'associes-tu? Méditez là-dessus. Avec qui t'associes-tu? Ou mieux encore, quelles sont tes fréquentations? Avec qui t'associes-tu? Ou quelles sont tes fréquentations? En dernier lieu, et le troisième, quelles sont tes priorités? Avec qui t'associes-tu? Ah, c'est un, n'est-ce pas? 2. Deuxième. Quelles sont tes fréquentations? Avec qui t'associes-tu? Quelles sont tes fréquentations? En troisième lieu, quelles sont tes priorités? En tant qu'être humain, quelles sont tes priorités? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. C'est beaucoup ça.
Puisse le Seigneur lui-même vous sanctifier au travers de l'écoute de sa parole, de la lecture de sa parole, de la méditation de sa parole. Qu'il vous sanctifie lui-même tout votre corps, être. Samedi. Samedi. C'est pour qui ce téléphone? Merci frère. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Il y aura des séparations qui vont faire mal. Samedi, prions. Tendre Père, tu es Dieu. Tu connais ce par quoi cette soeur se traverse dans la maison. Et tu connais, ô Dieu de gloire, ses pleurs. Tu as vu ses pleurs et ses cris vers toi. Elle a prié en disant, ô Dieu de gloire, que je lui parle de ces sujets. Mais je te renvoie, ô Dieu de gloire, l'ascenseur. En disant que toi-même tu lui parles et lui demandes de prendre la décision qu'elle doit prendre. Je prie Dieu de gloire que tu manifestes ta gloire dans sa vie. Je prie Père de gloire que tu sanctifies leur âme, leur corps et leur esprit. Je soumets tous les cœurs dans ces lieux entre tes mains. Et je prie Dieu de gloire que tu manifestes ta puissance dans leur vie, ta gloire dans leur foyer. Je prie Seigneur Dieu de gloire que ceux-ci, ô Dieu, que tu as amenés, que tu les conduises dans la voie de la vérité. Que rien, Père de gloire, ne vienne les empêcher de te suivre. Et te les soumets au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc samedi, je viendrai ici à 13h. Selon l'ordre des gens qui vont venir ici. Donc je vais m'asseoir là-bas, je vais vous accueillir par ordre d'arrivée. Celui qui vient en premier, je l'accueille, ainsi de suite. Alors bonne soirée, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ma chère, ça va? Mais ton vous êtes mes familiers, on s'est déjà vu toi. Que le Seigneur te bénisse mon cher. Comment? Ça veut dire que tu ressembles seulement à quelqu'un alors. Que le Seigneur te bénisse. Que ça a été bien, madame. Ça va dormir. Ça va? Ça va? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Que ça te bénisse, que ça te bénisse. Donc, samedi, n'est-ce pas? Que ça te bénisse.